Parashat Vayera. Il n'était pas encore couché lorsque les gens de la ville, les gens de Sodome, s'attroupèrent autour de la maison de Lot et des envoyés, jeunes et vieux, le peuple entier de tous les coins de la ville. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les gens qui sont venus chez toi cette nuit ? Faites-les sortir vers nous, que nous les connaissions. » Lot alla à leur rencontre, et il dit : « De grâce, mes frères, ne leur faites point de mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu encore d'homme. Je vais vous les amener. Faites-leur ce que bon vous semblera. Mais ces hommes, ne leur faites rien, car ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Genèse 19. À comparer avec ce texte des Juges au chapitre 19. Le vieillard remarque le voyageur sur la place publique et lui demande : « Où vas-tu ? D'où viens-tu ? » L'autre répondit : « Nous nous rendons de Bethléem en Judée, à l'extrémité du mont Éphraïm. C'est vers la maison du Seigneur que je me dirige, et personne ne me recueille chez soi. »« Sois le bienvenu, dit le vieillard. » Il le fit entrer chez lui, tandis qu'il se délectait. Voici les gens de la ville, des hommes dépravés, investirent la maison en criant : « Fais sortir l'homme qui est venu chez toi, que nous le connaissions. » Le maître du logis sortit et leur dit : « Non, mes frères, puisque cet homme est venu sous mon toit, ne commettez pas une telle infamie. J'ai une fille encore vierge. Il a une concubine, je vais vous délivrer. Abusez d'elle, traitez-les comme il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action si odieuse. » La Torah passe sous silence les iniquités dont se sont rendus coupables les Sodomites. Elle précise seulement qu'ils étaient pervers à l'excès, à tel point que Dieu consentit à y descendre pour voir si la plainte qui est venue jusqu'à lui est réelle, puisque les Sodomites se sont livrés aux derniers excès. La nature de la clameur n'est pas mentionnée dans le texte biblique. Selon nos sages, il s'agit de la plainte d'une femme appelée Riva, à mettre en homonyme avec Rava, qui fut condamnée à mort parce qu'elle avait porté secours à un démuni, dit le Midrash. La cruauté des Sodomites se manifestait essentiellement à l'encontre des couches de la population les plus pauvres. Selon la parole du prophète, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. L'orgueil d'être bien repu et d'avoir toutes ses aises s'est trouvé en elle et en ses filles. Elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du nécessiteux. Elles ont été lointaines, elles ont commis des abominations devant moi, et je les ai supprimées quand j'ai vu cela. » Prophète Ézéchiel au chapitre 16. Baal HaAkedah souligne que le prophète n'évoque pas la dépravation des mœurs des Sodomites, mais leur rapport négatif à la pauvreté. Ce qui caractérise les gens de Sodome, c'est leur comportement vis-à-vis de la situation des individus démunis de ressources et qui se trouvant dans une grande précarité, qui n'arrivaient pas à satisfaire leurs besoins physiologiques primaires. D'ailleurs, dit-il, leur insistance auprès de Lot est un acte de vengeance vis-à-vis des étrangers n'ayant rien à voir apparemment avec la débauche. Le traité Sanhédrin 109 relève quelques actions iniques commises par les Sodomites et souligne que le châtiment ne fut infligé qu'à la suite de leur conduite antisociale, rejoignant ainsi le Baal
ha'akeda. Rabbeinu Bechaye y mentionne que tout groupe humain reste sensible aux besoins exprimés par les individus qui le composent. Les besoins primaires, qui correspondent à ceux dont la satisfaction est considérée comme nécessaire à la survie, nourriture, chauffage, protection contre le froid, ont toujours fait l'objet d'une grande attitude de la part des gouvernants, même dans les sociétés les moins développées. Aide d'urgence, distribution de semoules, de riz, de farine dans les pays en voie de développement, etc. Les besoins sociaux élémentaires, inaccessibles aux couches sociales les plus défavorisées, qu'ils soient d'origine physiologique, d'origine affective, intellectuelle ou culturelle, besoin de manger, besoin de se vêtir, d'être conforme, et qui sont souvent offerts sur le marché, mais inaccessibles économiquement parlant à ceux qui le ressentent, deviennent une exigence sociale. Ils peuvent conduire, s'ils ne sont satisfaits, à l'éclatement de la société et à l'explosion sociale. Rabbeinu Bechaye continue, il précise qu'avant même le don de la Torah au Sinaï, la redistribution des ressources au sein d'une communauté donnée était chose courante. C'est ce qui explique la gravité de la faute dont se sont rendus coupables les Sodomites. Tiferet Shlomo donne un nouveau sens au verset. La plainte due à l'explosion sociale est immense. Za'akat, Sdom va Amora, qui Rabba. Rappelez-vous que tout à l'heure, Rabba, c'était cette jeune fille qui avait secouru les plus démunis et qui fut livrée à la mort. L'excès de la perversité a été atteint. Ve'chatatam kaveda me'od. Quand l'homme devient un loup pour l'homme. Le système social est au bord du gouffre, car miné par les dissensions internes entre les possédants et les démunis. Nachmanite, faisant référence à la sainteté du pays d'Israël, évoque le fait que ce dernier ne puisse supporter que des abominations soient commises sur son sol. Le rejet des populations coupables est un avertissement important pour les futurs conquérants du pays. Alors, quand les générations futures, vos descendants, qui naîtront plus tard, et à l'étranger, venus d'une contrée lointaine, observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé. Terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm, que Dieu bouleversa dans sa colère et dans son courroux. Deutéronome 29. Nachmanide entreprend une analyse comparative entre le texte de la section Vaïra et celui des juges au chapitre 19 que nous venons de mentionner. Il souligne qu'il y a identité parfaite entre les deux textes. À Sodome, les envoyés ne connaissaient personne. Il en va de même pour le voyageur de Bethléem. Lot leur donne l'hospitalité, il est assailli par la foule. Le vieillard est pris à partie par des hommes dépravés. L'exigence des Sodomites était de connaître les étrangers. C'est la même recommandation dans les mêmes termes que l'on retrouve dans l'épisode de la concubine de la colline Pilagesh Bagiva. Lot exposait ses filles à la débauche. Le vieillard agissait de même vis-à-vis de sa fille et de la concubine. À Sodome, Dieu empêcha les Sodomites de commettre leur forfait. Alors que l'épisode de la concubine était conclu d'une manière tragique, puisque la concubine avait subi des violences physiques jusqu'à ce que mort s'en suive. Pourtant, le châtiment de Sodome fut réellement plus grave que celui mentionné dans le livre des Juges. Les Sodomites furent anéantis,
alors que la tribu de Benjamin dont sont issus les voyous, coupables du meurtre et du viol de la concubine, ne fut défaite qu'au cours du 3e combat que lui livreront les autres tribus d'Israël. Nachmanide explique cette disproportion dans le châtiment des coupables ainsi. Les hommes dépravés de Pilagesh Bagiva étaient fautifs par dérèglement des plaisirs sensuels, en adoptant une conduite relâchée, immorale, licencieuse. Ils ne se sont pas livrés à la débauche sur la fille du vieillard, mais uniquement sur la concubine, qui, par ailleurs, était infidèle, nous dit le Midrash, à son époux. De plus, seuls les hommes dévergondés avaient abusé de la concubine, alors que les sodomites, jeunes et vieux, le peuple entier et tous les coins de la ville assiégeaient Lot. Au niveau juridico-halachique, une concubine n'est pas considérée comme une femme mariée. La violence exercée sur elle n'est pas passible de la peine de mort, ce qui serait le cas pour une épouse mariée. Or, les sages d'Israël, en rapprochant les deux cas, établissent une barrière autour de la Torah, afin que les gens ne viennent pas à la transgresser. Toutefois, la tribu de Binyamin avait l'obligation de mettre de l'ordre dans ses rangs, ou de livrer les coupables aux autres tribus d'Israël. La tribu de Binyamin, en refusant de juger les criminels, fut châtiée à son tour, en perdant 25 000 hommes dans un combat fratricide contre les autres tribus d'Israël. Abrabanel réfute la thèse nachmanidienne. Il avance que les voyous de Pilagesh Bagiva étaient passibles de la peine de mort pour plusieurs raisons. 1. Ils sont coupables d'homosexualité. 2. La concubine est, du point de vue halachique, une épouse mariée, seulement privée d'acte de mariage ketouba. 3. La violence dont les dépravés s'en sont rendus coupables a atteint le paroxysme avec la mort de la victime. 4. Ils ont porté atteinte à l'ordre public en décourageant les gens d'emprunter ces itinéraires dangereux. Toutefois, il y a une différence notoire, note Abrabanel, entre les sodomites et les dépravés de la tribu de Benjamin. Les premiers étaient pour ainsi dire enracinés dans la perversité, sans espoir d'insertion. Les voyous de Giba étaient à leur premier forfait. Baal HaAkeda cherche la culpabilité des sodomites dans leur législation antisociale raciste à l'égard des étrangers et des pauvres. Les sodomites étaient foncièrement pervers, avec un sentiment de répulsion, de xénophobie à l'égard des étrangers. Les sodomites érigèrent un système de lois fondé sur tout ce qui est objet de désapprobation et contre qui l'homme doit lutter. Le mal, la cruauté, la barbarie, la violence. Le mot violence, d'ailleurs, provient du latin violentia, c'est abus de la force, et de violare, violer la loi. Ici, la notion de violence rassemble les deux significations. Elle est abus de puissance, profanation de la nature, aussi bien que transgression des lois les plus sacrées. Chez les sodomites, l'agressivité de l'homme et sa cruauté font loi, et celle-ci, loin de réprimer cette violence liée à la condition humaine, l'encourage et la favorise. Une civilisation qui entretient, qui justifie la violence originelle de l'appropriation privée des richesses et en fait l'apologie est condamnée au châtiment de Dieu. Car la violence constitue par essence la négation de tout ce qui est humain, la parole, le respect,
la rationalité. La violence ne peut être légitime, car la pensée est par nature refus de la violence, c'est-à-dire choix de la réflexion et du dialogue, reconnaissant l'autre comme interlocuteur, ami et semblable. Dieu est intervenu pour renverser les régimes impies de Sodome et Gomorrhe, car en instrumentalisant la violence, les sodomites devinrent coupables de la destruction des conditions de vie de toute communauté humaine. Par opposition, les coupables de la tribu de Binyamin avaient enfreint la loi, ils devenaient hors la loi. Mais la règle obligatoire, ajoute Ba'ala Akeda, réétablie par l'autorité souveraine de la tribu de Benjamin et régissant les rapports des individus, était conforme au bien moral universellement admis. Ici, la loi morale universelle est admise et exigible, toutefois elle comporte en elle-même la possibilité de sa transgression. Enfin, le rabbin Hirsch appuie la démarche du Ba'ala Akeda et apporte la preuve scripturaire concernant les sodomites. Le texte parle des gens de la ville, le substantif ve'anshe ha'ir. Ish signifie des gens distingués, les détenteurs de l'autorité. Eux-mêmes, veneda otam, se sont pourvoyés en disant nous cherchons à connaître les fauteurs du trouble, ceux qui enfreignent les lois inhospitalières de nos contrées, afin de leur infliger une correction corporelle pour qu'il n'y ait plus de récidive. Donc ici, ce sont les détenteurs du pouvoir qui se sont corrompus. Enfin, Bechor Shor met l'accent sur la perversité morale de Lot, qui est prêt à sacrifier ses filles en les livrant à la débauche sur l'autel de ses propres intérêts. La dépravation de ce père qui, pour sauver sa peau, manifeste des tendances qui traduisent une déviation pathologique grave dans les sentiments qui normalement animent un père et qui montrent à l'évidence ici des troubles du comportement qui vont ouvrir la voie à d'autres déviations plus graves encore, comme les relations incestueuses entre Lot et ses filles. Shabbat Shalom.